Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je tiens à me présenter avant de commencer la voyance. Donc je suis médium de naissance. Ça vient de ma grand-mère en fait. Et voilà, je descends de plusieurs lignées de femmes médiums. Et donc je vous propose en fait de découvrir la vidéo que j'ai faite. Elle est dans ma playlist, c'est ma médiumnité, je me dévoile à vous. Donc je vous parle de certaines anecdotes hein, de ce qui m'est arrivé au niveau paranormal, mes expériences spirituelles, hein, les épreuves que j'ai traversées. Et nous avons cette force en nous, hein, de toute façon, rien n'est insurmontable. Mais c'est vrai que des changements dans ma vie, j'en ai eu, hein. Je vous assure que j'en ai eu des changements. J'ai dû toujours être en résilience, hein. D'ailleurs, je suis scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, oui, j'en ai eu, je vous assure. Mais on a vraiment cette force en nous pour surmonter tout ça, pour dépasser tout ça. Et on en sort beaucoup plus fort ensuite. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité de faire une formation avec un médecin en 2012. Pour moi, c'était vraiment une grande chance, même si je magnétisais avant déjà. Je commençais déjà à magnétiser. Et depuis petite, hein, j'ai toujours été attirée par la voyance, les cartes. Enfin, depuis petite, il m'arrivait plein de choses de toute façon aussi. Même au niveau paranormal, vous découvrirez ça dans la vidéo. Et donc, cette formation avec le médecin, donc c'était vraiment pour avoir un complément, bien sûr, pour les thérapies alternatives. On a vu plein de choses dans cette formation. Et donc c'est pour ça que je vous parle de ça parce que j'ai un soin que je peux vous proposer. C'est un soin où je nettoie les trois chocs émotionnels. C'est un soin où je nettoie les trois chocs émotionnels et en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires karmiques, transgénérationnelles et de la vie intra-utérine. J'harmonise tous les chakras également. Je nettoie aussi, si vous le souhaitez, il faut me faire la demande, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre également les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, bien sûr aussi, si je détecte des entités et de la magie noire, je l'enlève. Parce que ça, il faut vraiment l'enlever avant le soin. C'est très important. C'est une protection pour vous et également pour moi, bien sûr aussi. Voilà. Et voilà. Donc, j'harmonise les chakras. Je fais également une demande à l'univers si vous le souhaitez. Après, je peux la faire, mais vous pouvez la faire vous-même aussi également, bien sûr si vous le souhaitez, hein. Voilà, c'est vraiment un soin complet. Les tarifs sont très raisonnables, je trouve, parce que il faut quand même compter 1 heure et demie hein, pour faire ce soin. 1 heure et demie et voilà. Donc après, si vous le souhaitez aussi, je peux également magnétiser certaines douleurs. Voilà, je peux également magnétiser certaines douleurs. Il y a un petit complément, mais voilà, c'est vraiment pas excessif. Et je fais également la géobiologie. Voilà, c'est pour neutraliser les énergies négatives, les énergies basses au niveau du lieu de vie. Voilà, les cheminées cosmotelluriques, les mémoires des murs, du sol, du plafond. Euh, il y a plein de choses que l'on peut détecter au niveau un interdit sur la porte d'entrée ou sur l'aura de la maison ou de l'appartement, peu importe, vous voyez. Il y a plein de choses que l'on peut détecter au niveau de la maison et des fois ça crée vraiment des blocages. Parce si c'est un appartement, il y a l'énergie de la personne au-dessus, l'énergie de la personne en dessous également qui est présente. Et voilà, c'est pas les murs qui arrêtent les énergies des voisins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important. Enfin, il y a plein de choses hein, que l'on peut voir au niveau de la géobiologie qui est très très importante à neutraliser. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, hein, en savoir davantage. Les détails sont sur mon site internet qui est en barre de description. Et après, vous pouvez également bien sûr me contacter pour avoir les renseignements. Voilà. Euh, je vous souhaite un très bon visionnage. Et également, oui, une petite chose, bien sûr, je fais des voyances, guidances pour le général et également pour un domaine, si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et à très vite. Au revoir, merci.
Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette voyance générale et sentimentale pour avril 2026. Alors, on va voir donc au niveau vos énergies pour le travail, pour les finances, pour le sentimental, le spirituel aussi également, ce que vous travaillez pour ce mois d'avril, le conseil de vos guides, et également votre énergie fin avril, début avril également, mais fin aussi. Voilà. Et ensuite, on va approfondir le sentimental. Donc, quelles vont être les intentions et l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, vos énergies début et fin du mois aussi au niveau sentimental, ce qui peut vous aider pour ce mois. Également le conseil aussi, et bien sûr, votre évolution. On va aller un petit peu dans le détail pour votre mois d'avril. Alors, les Sagittaires, c'est possible que vous ressentiez, là, il y a quand même une... Ouais, il y a certaines personnes autour de vous qui vous fatiguent. Grosse fatigue. Hein. Ah ouais, oui, grosse fatigue. Il y a vraiment une belle fin de cycle, on va dire, qui vous draine, qui vous épuise, les Sagittaires. Vraiment, lâchez le mental, reposez-vous. C'est très important pour bien écouter vos intuitions, pour aller dans la bonne direction. Là, vous avez besoin de repos, hein, vraiment, pour y voir plus clair. Pour y voir vraiment plus clair. Donc, il peut y avoir, durant ce mois d'avril, certains conflits avec certaines personnes. Justement, vous voyez, c'est le monde autour de vous qui, je pense qu'il va vraiment y avoir des conflits, ça va vous fatiguer. Ça va vous fatiguer, les Sagittaires. Vous êtes bien sûr en période de transformation, donc il y a des relations qui vont vraiment être coupées, certains conflits qui vont générer vraiment une distance, hein. Distance physique, distance, voilà, vous avez besoin vraiment d'énergétiquement de prendre vos distances avec certaines personnes. Là, il y a des liens qui vont s'évaporer, on va dire. Ouais, on parle de conflit, là. Conflit intérieur aussi également. Mais vous avez besoin de faire une transformation intérieure, de changer intérieurement. Et ça passe aussi, bien sûr, par les relations. Parce que quand on est en contact avec certaines personnes, si on veut changer, voilà, il y a des relations qui génèrent toujours en nous des frustrations, des choses comme ça. À un moment donné, il faut comprendre que voilà, le mieux, c'est de prendre ses distances vraiment. Ça passe par là, de toute façon, la transformation. Hein. Au niveau... J'ai pris celui-là, mais non, c'est début avril. Ouais, il y a vraiment les communications qui vont générer beaucoup d'émotionnel hein, chez vous, début avril. Beaucoup d'émotionnel et c'est possible que vous soyez un petit peu perdu, un petit peu dans l'illusion, dans le flou par rapport aux messages des personnes en face de vous, des messages que vous recevez, des communications rapides qui arrivent vers vous, mais c'est possible que vous ne compreniez pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire, ça va générer une illusion, un flou, vous allez être un petit peu perdu par rapport à certaines communications et ça va générer aussi beaucoup d'émotionnel. Hein. Au niveau... Ouais, puis là, il y a la lune justement début, la lune en balance, hein, vous voyez, début avril. Ça va... Ouais, cette lune, elle va être costaud, c'est vraiment au niveau relationnel. Hein. Et vous voyez, c'est ce qui ressort. Mais il n'y a pas que votre signe, hein, bien sûr, de toute façon. Hein, c'est... Au niveau du travail, pour vous, les Sagittaires, ça va être le moment pour vous en avril de prendre un nouveau départ professionnel. Bon, bien sûr, de libérer les émotions aussi également. Voilà, libérer les émotions, tout simplement du passé, c'est important, pour que vous puissiez prendre un nouveau départ professionnel. Parce que si vous restez avec les émotions du passé, que vous avez vécu au niveau relationnel au sens large, hein, pas que professionnel, hein, bien sûr, c'est vraiment tout ce que vous avez vécu dans votre vie, qui génère voilà, un mal-être. Si vous restez avec des énergies comme ça va bloquer pour prendre un nouveau départ professionnel. Et là, justement, c'est important, c'est le moment, en avril, de vous libérer de tout ça, pour que professionnellement, vous puissiez prendre un nouveau départ positif, pour que vous puissiez passer à l'étape supérieure. Au niveau... Alors, pour certaines personnes, c'est possible que ce soit vraiment de grosses émotions en lien avec des collègues, hein, ou un supérieur hiérarchique. C'est possible, hein, ou des clients, par exemple, aussi, des choses qui ont été compliquées. C'est possible aussi que ça peut être au travail aussi. Hein. En tout cas, voilà, vous avez besoin vraiment de libérer tout ça pour prendre un nouveau départ. Au niveau du financier,
au niveau financier, vous allez être... il y a une énergie de passivité au niveau financier, mais en fait, les finances vont être un petit peu, on va dire... il y a une stagnation au niveau financier. Il y a quelque chose que vous désirez. On me parle de prêt, par exemple, qui peut être pas accepté tout de suite, on va dire, en lien, parce que sentimentalement, il y a une situation sentimentale qui n'est pas, entre guillemets, favorable émotionnellement, une relation qui peut bloquer matériellement, financièrement. Voilà, donc vous allez devoir vraiment réfléchir pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça bloque au niveau financier. Parce que là, il y a une passivité, il y a une stagnation, on va dire, il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'est pas accepté tout de suite. Ça freine. Alors ça peut être aussi même des... D'accord, on me parle aussi de partenariat pour certaines personnes, d'associations, de partenariat. Vous allez réfléchir justement pour avril, pour certaines personnes, à faire un partenariat, à faire une association. Ou si vous êtes associé avec quelqu'un, vous allez vous poser des questions. Est-ce que cette personne, est-ce que ça vaut le coup que je l'ai dans mon entreprise, par exemple, que cette personne soit dans mes contacts, soit, vous voyez, est-ce que ce partenariat, cette association est valable et profitable pour moi pour faire évoluer ma carrière, évoluer mes finances. Voilà, vraiment, vous allez devoir cerner, c'est une période où vous allez cerner les relations autour de vous, en particulier les partenariats et également la vie de couple. Une relation avec laquelle vous avez beaucoup de contacts en tout cas. Là, il y a certaines relations qui sont à réfléchir. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul parce que ça ralentit les choses, hein, vraiment. Au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires, au niveau sentimental, vous allez vous allez réfléchir justement sentimentalement, ce que je vous dis, hein. Vous allez devoir réfléchir parce que il peut y avoir un mal-être, un cœur brisé, de la peine, hein, du chagrin qui est présent en avril. Et vous êtes invité vraiment à voir la situation sous un autre angle afin de prendre une autre direction. Donc le conseil, c'est de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. C'est de prendre bien sûr le chemin le plus facile, enfin celui qui va vous rendre vraiment heureux. Vous voyez, parce que souvent la facilité, c'est pas toujours... voilà, on pense que c'est un chemin facile, mais non. Prenez le chemin où vous allez être heureux. Prenez pas, parce que si vous allez dans la direction où les personnes vont vous dicter votre conduite, vont avoir un dessus sur vous, une autorité sur vous, par exemple, vous allez avoir des blocages et des obstacles, des défis à surmonter. Hein. C'est pas le chemin le plus facile. Voilà. Donc là, vraiment, prenez le chemin où vous êtes vraiment, vous allez être paisible. Voilà. Le chemin où vous allez être beaucoup plus paisible. Parce que là, il y a de la peine hein, quand même, au niveau sentimental en avril. Au niveau du spirituel, ce que vous travaillez en avril, bah, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir, mes chers Sagittaires. Reprendre votre pouvoir, vous avez tout en vous pour y arriver. Hein. Vous êtes un signe spirituel, un signe très dynamique. Voilà, vous visez un idéal et vous pouvez l'obtenir. Hein. Voilà, vous avez tout en vous pour y arriver. Il ne tient qu'à vous de faire un premier pas et d'aller dans la bonne direction. Voilà, vous allez reprendre votre pouvoir, votre indépendance pour certaines personnes. Hein, parce qu'effectivement, association ou couple, ça peut vous freiner. Hein. Au niveau du conseil, voilà, des choix à faire, vous protégez vraiment. Vous protégez pour certaines personnes, c'est vous protéger, ça peut être d'une triangulaire par exemple, hein, pour certaines personnes. Mais voilà, c'est vraiment faire un choix, prendre une décision. Vraiment, prenez une décision où vous allez être protégé. Là, on me parle de prendre une décision pour les personnes qui sont également dans une relation officielle. Hein. Ouais. Il y a des choix à faire là. Là, on me parle aussi de prendre une décision par rapport à des contrats. Là, il y a des contrats aussi également qui doivent être... il y a des choses à décider, des décisions vraiment à prendre en lien avec certains contrats, en lien avec une relation officielle. Vous avez peut-être besoin aussi de conseils.
pour y voir plus clair. Protégez votre vie privée. Protégez votre couple. Protégez une relation. Protégez-vous tout simplement aussi. Et vous avez besoin vraiment d'intégrer du spirituel dans votre vie pour vous protéger. C'est important. Et fin avril, ah c'est mieux là, fin avril, il y a l'épanouissement qui revient. Vous allez être inspiré à prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction passionnante. La passion revient, l'épanouissement revient, le bonheur au foyer revient aussi pour certaines personnes. En tout cas, l'épanouissement. Vous allez vous sentir bien, heureux. Vraiment, à fin avril, il y a de bonnes vibrations. Vous allez avoir un nouveau départ financier, les Sagittaires. Il y a un nouvel équilibre au niveau des finances qui va se remettre en place pour le mois d'avril. Donc il y a vraiment un nouvel équilibre qui revient, un nouveau départ financier. Donc c'est plutôt positif. Ça va être alors on vous dit la voie de la richesse va être ouverte. D'accord. Alors certains Sagittaires, vous avez besoin de prendre justement une décision, on me dit au niveau sentimental, pour vous engager. Certaines personnes, c'est le moment de faire un choix pour passer à l'étape supérieure au niveau de votre vie amoureuse. Vraiment de vous engager. Alors ça va, à un moment donné, vous allez être un petit peu fatigué justement, parce que je pense que vous allez beaucoup réfléchir. Mais il y a une évolution, il y a une relation de couple qui accède à l'étape supérieure, qui évolue. Donc pour moi, il y a un engagement pour certaines personnes dans une relation. Il y a certains Sagittaires qui vont penser beaucoup au travail, effectivement. Pensez à vous détendre aussi, parce qu'au niveau du travail, pour certaines personnes, c'est vrai qu'il y a quand même des vibrations négatives. Qui sont présentes. Il peut y avoir un peu de dualité, de compétition au niveau professionnel. Donc pensez aussi à vous détendre, c'est important. Parce que par moment, il peut y avoir quand même des petits coups de fatigue qui vont être présents. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir quand même de la fatigue. En lien avec les autres. Vous voyez le monde autour de vous. Et vous voyez, à un moment donné, il y a vraiment un engagement avec quelqu'un qui arrive. Vous voyez, on vous parle vraiment d'argent. Du moment que vos émotions vont bien aller, que vous allez être mieux dans votre tête, dans vos énergies, dans votre corps, les finances vont évoluer. Voilà, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va voir là au niveau sentimental. Alors, sentimentalement pour vous, les Sagittaires, pour avril 2026.
Alors, début avril, les Sagittaires au niveau sentimental. Là, vous voyez, c'est votre énergie. Le roi de bâton. C'est votre énergie. Donc là, début avril, bon, il peut y avoir un petit peu d'ego, c'est possible. En tout cas, vous avez envie de réussir votre vie amoureuse. Vous avez envie de réussir. Vous ne lâchez rien. Vous tenez, vous accrochez, on va dire, pour que personne, entre guillemets, ne vous barre le chemin au niveau sentimental. Mais vous avez vraiment envie de réussir votre vie amoureuse. Vous prenez soin de vous pour certaines personnes. Vous prenez soin de vous. Mais voilà, il peut y avoir quand même un petit peu d'ego pour certaines personnes, c'est possible. Au niveau de l'état d'esprit de la personne en face de vous, cette personne ne sait pas trop sur quel pied danser en avril. Alors là, les Sagittaires, pour certains Sagittaires, j'ai quelqu'un en face de vous qui jongle entre vous et quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne dans sa vie, apparemment. En tout cas, il y a des discussions avec quelqu'un d'autre. Cette personne ne sait pas sur quel pied danser par rapport à vous et une autre personne. Et pour d'autres Sagittaires, là, j'ai quelqu'un qui, par rapport aux communications que vous avez, cette personne ne sait pas quoi en penser. La communication est délicate. Mettez un petit peu de douceur dans vos paroles, et Sagittaire, pour que ça passe mieux en face, apparemment. La communication ne passe pas très très bien. En face, la personne ne sait pas quoi en penser, en fait, par rapport aux communications. Au niveau de ce qui peut vous aider pour ce mois d'avril, c'est, alors certains Sagittaires, on vous invite vraiment à méditer, à être en introspection par rapport à votre passé, à mettre un terme définitif à une relation du passé. Ouais, pour certains Sagittaires, il peut y avoir le passé qui est dans votre entourage. Vous êtes encore connecté à des personnes du passé. Et là, on vous invite à clôturer définitivement ces relations du passé. Si vous voulez vraiment un renouveau, une belle vie, voilà, tout simplement. Là, vraiment, le passé vous freine, le passé ralentit, vous bloque, on va dire, vraiment. Le passé vous empêche d'avoir une nouvelle vie, un nouveau départ très positif. Il peut y avoir à un moment donné le passé qui vous recontacte. Donc voilà, vous allez avoir vraiment besoin de réfléchir par rapport à ce passé, cette personne du passé. Également, vous êtes triste, les Sagittaires, par rapport à une personne du passé. Il y a une tristesse pour certains Sagittaires, en lien avec le passé, une personne du passé. Vous avez besoin vraiment d'ouvrir tous les petits tiroirs et de réfléchir par rapport à tout ça, et de clôturer vraiment le passé, de mettre un terme définitivement au passé. C'est très important, hein, si vous voulez passer vraiment à autre chose. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est vous voyez là par rapport à... Alors il y a du mental, hein, mais si vous voulez vraiment, c'est un conseil, ça peut vous aider, en tout cas il n'y a pas que ça à faire, mais en tout cas c'est déjà un bon début. Vous avez cette capacité, vous voyez, quand vous sentez que vous êtes parasité par les énergies négatives, que vous sentez aussi que une personne pense à vous, vous observe, cherche à savoir. Vous voyez, une personne qui peut avoir... Vous pouvez ressentir les formes pensées de certaines personnes par rapport à vous, vous devez le ressentir. Vous avez cette capacité, quand vous sentez que vous n'êtes pas bien émotionnellement, que vous avez cette capacité justement à couper une relation. Vous voyez, à couper une relation. Vous avez cette capacité-là, à passer à autre chose rapidement, entre guillemets. Au niveau du conseil, vous voyez, on vous invite à trancher, à couper justement, par rapport, et prendre soin de vous, pour retrouver l'équilibre intérieur. Aimez-vous, prenez soin de vous là, les Sagittaires. Au niveau de votre évolution sentimentale, alors vous allez avoir des idées, des envies, des projets pour le mois d'avril, mais vous n'allez pas trop savoir comment faire en avril. Hein. Et alors vous allez beaucoup travailler apparemment, mais n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel. C'est pour ça que ça peut bloquer aussi, parce que peut-être que vous travaillez beaucoup. Prenez du temps pour vous relaxer, vous détendre.
Et fin avril, vous allez tout faire pour attirer à vous la réussite. Voilà, la réussite. Vous allez faire beaucoup de choses pour attirer à vous le bonheur, on va dire sentimental. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir de temps en temps quand même, pour certaines personnes, non, pour moi là vraiment ce qu'on me dit c'est que vous allez tout faire pour réussir à retrouver confiance en vous. Ouais, confiance en vous, l'aisance financière, mais la confiance en vous. Vous allez reprendre des forces, fin avril, hein. Vous allez reprendre des forces. Ouais, il y a une confiance qui revient en vous. Alors pour les Sagittaires en avril 2026, ce qui vient vers vous sentimentalement en avril. Alors par rapport à certaines communications que vous recevez, on vous dit de ne pas répondre. On vous dit de ne pas répondre les Sagittaires. Ouais. C'est possible que vous soyez un petit peu excentrique pour le mois d'avril. Mais là, il y a des messages que vous allez recevoir. Alors c'est possible que, d'ailleurs, vous n'ayez pas envie de répondre à ce message. Mais en tout cas, vraiment, on vous dit évitez certaines communications. Là, c'est important. Les communications vont être un petit peu délicates, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, certaines personnes, il y a certaines choses de cachées. Il y a de la trahison. Vous allez écouter vos intuitions et vous allez avoir ce ressenti très très fort que la personne à laquelle vous pensez a quelqu'un d'autre. Là, c'est un message particulièrement pour les personnes qui vivent avec quelqu'un. Et on vous dit que si vous voulez attirer la chance vers vous, les Sagittaires, la communication, là, elle est... c'est compliqué, hein, la communication. Il faut vraiment faire très attention aux mots que vous allez employer. Contrôler vos pensées. C'est important de contrôler ses pensées, justement. Faites attention à vos pensées. Là, il y a une relation d'adultère. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui est là. En tout cas, il y a des projets que vous allez faire pour accéder à un renouveau dans votre vie. Alors, certaines personnes, vous allez déménager. Vous allez déménager. Vous allez déménager, les choses vont bouger, les choses vont avancer. Ça peut se débloquer. Il y a un déblocage qui va se faire pour vous. Parce que vraiment, vous allez changer certaines choses et des projets aussi. Vous allez faire des nouveaux projets. Vous allez faire aussi également. Mais même par rapport à une vie en commun, là, ça va bouger, hein, les Sagittaires. Hein. Ça va bouger. Par moments, c'est possible que vous repensiez à une personne du passé. Hein. Une personne avec laquelle vous avez vécu très longtemps. Donc là, ça bouge. Hein, par rapport à tout ça,
Vraiment, ça bouge. Mais c'est vrai que ce message, là, je ressens qu'il est vraiment pour les couples, pour les personnes en couple. Hmm. Là, il y a des sagittaires qui reçoivent aussi, là j'ai des sagittaires qui reçoivent un message d'une personne du passé. Hmm. Un message d'une personne du passé. Alors pour les sagittaires par exemple, hein, parce que là j'ai... Pour les sagittaires qui sont en couple et que vous recevez un message d'une personne du passé, c'est peut-être ça aussi qui va justement, on vous dit d'éviter de répondre, etc. Parce que ça va compliquer, ça va générer une complication dans votre couple. Ça va générer des complications là. Il ne faut pas jouer avec le feu là. Pour le mois d'avril, vraiment, ne jouez pas avec le feu. Vous allez devoir faire un choix, les sagittaires, hein, en avril. Il y a un choix que vous allez devoir faire. Il peut y avoir pour certaines personnes une attirance que vous avez par rapport à une rencontre. Pour certaines personnes, un flirt, vous savez. Il peut y avoir une attirance. Mais vous allez devoir faire un choix. Là, vous êtes en pleine ascension spirituelle. Il y a un choix à faire là. Une personne vraiment, vous allez être très attiré par elle. C'est voilà, une nouvelle rencontre. On va voir un petit peu donc au niveau des intentions de la personne à laquelle vous pensez. Alors la personne en face de vous, les Sagittaires, il y a une personne en face de vous qui est dans la mélancolie, qui n'est pas heureuse, qui a une tristesse hein, quand même. Il y a une personne en face de vous qui est triste. Cette personne a des sentiments pour vous. Alors, beaucoup de pensées, il y a du mental. Hein. Il y a du mental, il peut y avoir des communications aussi. Hein. Des communications. Certains Sagittaires, vous pensez à un scorpion. Vous pensez à un signe, le signe du scorpion. Ouais. Vous avez envie que ça marche avec un scorpion pour certains Sagittaires. Hein. Vous aimeriez bien. Après, il peut y avoir aussi le Gémeaux. Le Gémeaux pour certains Sagittaires. Hein. Là, j'ai le Poisson en face de vous. Mais avec le Poisson, là, c'est un peu compliqué là pour certains Sagittaires. Hein. Là, avec le Poisson, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, en tout cas, la personne en face de vous, là, il y a une tristesse hein, chez cette personne. Une personne aussi qui peut penser, bon, pas qu'à l'argent, hein, mais il peut avoir un côté quand même financier chez cette personne. Mais cette personne, elle a envie d'avoir de la chance avec vous, mais c'est vrai qu'elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi en début de tirage. Une personne qui va réfléchir vraiment pour un changement imminent. Pour un changement imminent. Elle est vraiment dans la réflexion, cette personne. Pour un changement imminent. Parce que là, effectivement, là, il y a quand même, là, c'est vous, le Sagittaire. Et pour cette personne en face de vous, là, il y a des vibrations négatives. Vous voyez, il y a des vibrations négatives. Cette personne a envie de changement, elle a envie de réussir sa vie, bien sûr. Mais voilà, elle va faire des changements pour... Parce que là, elle n'est pas heureuse. Hein. Elle a besoin, cette personne, il y a des changements elle va opérer, là, vraiment, cette personne. Hein. C'est une personne, alors si elle n'est pas poisson, bon, c'est vrai qu'elle peut être gémeaux aussi également. Il y a un gémeaux qui peut être présent. La vierge aussi, c'est possible. La balance. Verseau. Voilà, donc cette personne va faire des changements là aussi pour rebondir aussi financièrement aussi.
Mais voilà, elle n'est pas heureuse. Donc vous voyez, si elle n'est pas heureuse, cette personne aussi financièrement, ça doit bloquer de son côté. Ça doit bloquer de son côté au niveau financier. Les Sagittaires, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc être un peu patient, ne pas vouloir aller trop vite, vous savez, ne pas vouloir aller trop vite. Pour certaines personnes dans la vie du couple, attention au drapeau rouge. Hein. Attention au drapeau rouge, il y a des sentiments, c'est sûr, mais prudence. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Il y a certains signes qui vous mettent en garde, les Sagittaires. Je vais regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka, voir un petit peu pour vous. Alors, les Sagittaires, ouais, il y a certaines vibrations négatives et on vous dit que vous n'avez pas fait le bon choix. On vous dit que vous n'avez pas vraiment fait le bon choix à un moment donné. Il y a un pardon que vous avez besoin de libérer. Il y a un pardon qui n'est pas encore fait là. Donc vous traînez derrière vous certaines émotions du passé. Et ça a pu générer aussi bien sûr du coup d'aller dans la mauvaise direction. Tout à l'heure je vous ai dit vous allez devoir réfléchir pour prendre un autre chemin. Parce que là, il y a trop de négativité. Là, il faut prendre l'autre porte. Vous avez besoin de guérir votre cœur et de nettoyer, faire un soin énergétique en fait, hein, nettoyer les émotions. Donc si vous le souhaitez, je peux vous aider par rapport aux soins que je vous propose en début de vidéo. Il y a l'énergie avec l'ex-partenaire à nettoyer. Ça peut être aussi même des situations avec le partenaire actuel aussi, hein, qui ont besoin d'être libérées. Il y a des blessures au niveau de l'enfance qui sont présentes, des situations traumatisantes qui ont été vécues pendant votre petite enfance ou même adolescence. Hein. Là, c'est important de nettoyer tout ça. Ouais, il va y avoir des signes hein, quand même qui vont être très présents pour vous. Des signes. Il y a certains mensonges. Hein. Il y a des mensonges qui vont être présents là durant ce mois d'avril. Mais vous allez vous rendre compte. Hein, vous allez vous en rendre compte. Alors c'est possible que vous receviez un cadeau. Hein, qu'il y ait un cadeau du ciel. Ou que l'on vous offre un cadeau pour ce mois d'avril. Mais après, d'accord, ça peut être aussi pour cacher quelque chose, vous savez. Une personne qui essaie de cacher un adultère, cacher quelque chose, vous savez. Comme des fois, on offre un bouquet de fleurs pour essayer d'adoucir... enfin, certaines personnes le font, quoi. Pour cacher quelque chose, pour avoir l'esprit tranquille, entre guillemets. Donc là, il y a un cadeau pour certains Sagittaires que vous allez recevoir en avril et ça peut y avoir anguille sous roche, vous savez. En tout cas, vous allez le sentir, hein. Vous allez le sentir. On vous demande d'être sincère avec vous-même, d'enlever un masque, d'être authentique,
d'être honnête, d'être vous-même tout simplement, d'être vous-même avec vos goûts, voilà, votre façon d'être, d'être vous-même. Alors, c'est possible qu'il y ait une rencontre. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, il y a une rencontre qui peut être inattendue pour ce mois d'avril, les Sagittaires. D'accord, c'est ça qui... Alors, il y a de l'attirance, hein. Il va y avoir de l'attirance, mais par rapport... En tout cas, au début de la relation, en tout cas en avril, là, il peut y avoir certains mensonges. Il peut y avoir certains mensonges, hein. Ça peut être une relation, il va y avoir beaucoup de sensualité. Il y a vraiment un côté charnel, hein, qui va être présent dans cette relation. Cette personne peut vous cacher quelque chose. Il peut y avoir des choses de cachées par rapport à cette rencontre. C'est une rencontre inattendue où il va y avoir, vous allez être attirés comme des aimants, hein. Attirés comme des aimants, mais voilà, il y a certains mensonges qui seront présents en avril. Après, là, on n'est que sur le mois d'avril, hein. Peut-être qu'après, ça évolue différemment, hein. Mais voilà. En tout cas, vous allez avoir des signes, hein. Vous allez le sentir quand même, hein, qu'il peut y avoir des petites cachotteries, des choses comme ça. Alors, pour les Sagittaires, je vais vous donner quelques messages pour finaliser. Alors, vous avez les Sagittaires, la roue tourne en votre faveur maintenant. Vous avez les 4-4. La chance revient dans votre vie. Celle-ci s'améliore par 10 au cours des prochains mois, à tout niveau, physiquement, mentalement et financièrement. Magnifique. Magnifique. Ça évolue. Il y a des déblocages qui se mettent en place. Pour les Sagittaires, pour l'espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de guérison. Voilà. Il y a des libérations à faire, hein, comme je vous ai dit, voilà, pour laisser derrière vous les émotions, les soucis, les inquiétudes et pour être vraiment mieux énergétiquement, vous sentir libéré, vous sentir vraiment bien. Voilà, être dans un taux vibratoire aussi beaucoup plus élevé et être vraiment dans un espace de bien-être, vraiment dans une belle énergie. Et si vous faites ça, vraiment, ça peut débloquer les choses, hein. Peut débloquer les choses. Voilà, voilà les Sagittaires. J'espère que vous avez apprécié ces quelques messages. Je vous invite à me contacter si vous le souhaitez pour une voyance guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique, celui dont je vous propose en début de vidéo, ou même la géobiologie si vous le souhaitez, avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Je vous invite à liker, à vous abonner, moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez un très bon mois d'avril et à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.